Dans une précédente vidéo, j'avais parlé des compléments complètement inutiles, genre le tribulus. T'en as qui espèrent sincèrement booster leur testostérone en mangeant des fleurs en gélules. Alors que pour devenir un mec, je pense qu'il vaut mieux faire du bricolage, de la maçonnerie ou de la mécanique, ou à la limite, si t'es plus intellectuel, mais que t'as quand même une paire de couilles, coder en C. Mais prendre des fleurs en gélule, je pense pas que ça fasse partie du pack pour devenir un homme. Bref, on s'égare, dans cette vidéo, je vais te parler des compléments alimentaires qui sont vraiment utiles, mais que tu prends peut-être tellement mal qu'ils en deviennent inutiles. Et je vais t'expliquer le pourquoi du comment, parce que c'est bien beau de faire de la pub pour un sponsor de compléments alimentaires, mais si en retour t'as pas d'informations utiles, eh ben c'est bien nul. Par contre, ce qui n'est pas nul, c'est la transition qui va suivre. Salut à tous les musclés! Aujourd'hui, petite vidéo sur les compléments alimentaires. Alors, lorsqu'on est sportif, il y a des compléments alimentaires qui, effectivement, peuvent s'avérer utiles. Notamment lorsque la diète n'arrive pas à suivre, lorsque tu es en sèche. C'est pas mon cas. Eh bien, tu ne pourras pas apporter autant de nutriments essentiels que lorsque tu es en maintien calorique ou en prise de muscle. Alors certains vont te dire « Ouais, mais c'est facile, il suffit de marcher 30 000 pas par jour !» Mais à ce moment-là, tu ne fais que inverser le problème puisque, loi de conservation de l'énergie, il n'y a pas d'énergie gratuite. Pour faire les 30 000 pas, le corps doit aussi puiser dans ses nutriments, donc finalement, ça revient au même. Ce qu'il faut pour bien faire, c'est de trouver un juste milieu. Ah il est là derrière, j'ai trouvé juste milieu. Et donc, parmi la panoplie de compléments alimentaires utiles, tu as des champions qui ont le don de les rendre totalement inutiles en les prenant de la mauvaise manière. Et je vais tout expliquer. En premier, c'est un grand classique, c'est la whey avant l'entraînement. Il y en a qui se font des shakers de whey juste avant d'aller s'entraîner. Alors, avant l'entraînement, et surtout si tu n'as pas mangé depuis un petit moment, pour bien faire, ton corps il a besoin d'énergie. Mauvaise nouvelle, parmi les trois principaux macronutriments qui sont les glucides, les lipides et les protéines, ou les protides, comme ça rime aussi, les protéines c'est la moins bonne source d'énergie des trois. Dis-toi que pour que l'organisme puisse utiliser la protéine comme énergie, ça nécessite de l'énergie pour la transformer en une source d'énergie. Ça fait beaucoup d'énergie, mais t'as compris le truc. Donc ouais, honnêtement, le pire truc que tu puisses consommer avant l'entraînement, c'est bel et bien un shaker de whey. Idéalement, avant l'entraînement, et si t'as pas mangé depuis un petit moment, il faut consommer une source de glucides de qualité, comme une banane, des dattes ou des figues. Oui, en Belgique, on dit des figues. C'est comme l'animal, là, le tic. Ou alors quand j'ai sommeil et que j'ai de la fatigue. Et avant l'entraînement, si vraiment tu as une grosse sensation de faim et qu'une banane par exemple ne te suffit pas, tu peux y ajouter par exemple une pomme ou alors 20 à 30 grammes d'oléagineux, donc des noix de toutes sortes. Et donc ça va permettre de bien te caler et d'éviter la sensation de faim. Un autre problème est que tu ne prends pas tes compléments alimentaires chez Greenway, évidemment. Chez Greenway, tu trouveras absolument tout ce qu'il faut pour être balèze avec des compléments de haute qualité et tu peux profiter du code JEANONGE pour avoir 10% de réduction sur toute la boutique et sur toutes tes commandes. Donc si ça t'intéresse, profite de l'offre maintenant et va sur greenway.com pour choper tes compléments alimentaires. En deuxième, ce sont les fameuses cures de créatine. Et la créatine avant l'entraînement aussi. Et la créatine quand t'as une copine. Quand on a une copine, faut mieux éviter la créatine. Au niveau de la créatine, il n'y a rien de miraculeux, ça n'apporte pas des résultats directs. En effet, pour avoir une augmentation des performances avec la créatine, il faut que les muscles arrivent à saturation. Et une fois que les réserves musculaires de phosphocréatine sont arrivées au max, ça permet de régénérer plus rapidement l'ATP, la source d'énergie de base de nos cellules. Et pour que les muscles arrivent à saturation, il faut une prise de 5 grammes de créatine par jour environ, ça suffit largement. Donc, les cures de créatine ne servent strictement à rien, puisque une fois que tu vas arrêter de consommer la créatine, tes muscles vont se désaturer et tu vas perdre les bénéfices acquis par la prise de créatine. Et comme il n'y a aucun risque au niveau de la testostérone ou des reins lorsqu'on prend de la créatine, comme on peut parfois l'expliquer dans des médias de mauvaise qualité, en réalité, il n'y a aucune raison de faire des pauses de prise de créatine. Et prendre de la créatine juste avant l'entraînement ne sert aussi strictement à rien, puisque c'est pas un stimulant, comme la caféine par exemple. Ça n'apporte pas d'effet direct. Associée à l'effort physique, elle est même considérée comme une molécule hypoglycémiante. Donc, répartis-la sur ta journée, sur tes gros repas principaux, et tout ira bien. Et enfin, consommer de la créatine, mais oublier d'en prendre de temps en temps, la rend aussi pratiquement inutile, puisque comme je viens de l'expliquer, pour que les muscles arrivent à saturation et gardent leur saturation en créatine, il faut en consommer 5 grammes par jour. Les recherches insistent bien sur le fait que c'est la prise régulière et continue de créatine qui permet d'en tirer un maximum de bénéfices. En troisième, ce sont les fameux oméga 3. Et en ce qui concerne les oméga 3, le problème c'est pas vraiment comment on les prend, mais surtout comment on les conserve. Déjà, les oméga 3 se conservent au réfrigérateur et si tu as un pot qui est ouvert depuis plus d'un mois, désolé de te l'apprendre, mais en fait, ils sont bons à jeter, tes oméga 3. En effet, les oméga 3 ont une fâcheuse tendance à s'oxyder avec le temps.
Enfin, ils s'oxydent avec l'oxygène, pas avec le temps. C'est pas le temps qui les oxyde, on s'en fout du temps. La relativité du temps, le temps. Le temps pour quoi faire? Et c'est pour contrer l'oxydation que les oméga 3 sont souvent associés dans les compléments alimentaires avec de la vitamine E. C'est pas pour te faire plaisir et t'offrir de la vitamine E que les fabricants de compléments alimentaires en mettent avec les oméga 3. C'est pour limiter l'oxydation, pour que la vitamine E s'oxyde à la place. Donc, on considère qu'un pot d'oméga 3 se conserve 1 mois ouvert. Après, ils ont trop été oxydés, donc ils ont perdu en qualité et ils peuvent même devenir toxiques. Et alors, si tu achètes un gigapot de 1500 gélules d'oméga 3, parce que c'est moins cher en gros format, eh bien sache que tu as 1 mois pour les consommer. Ça risque de faire un peu beaucoup. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais c'est des gélules, donc ça va quand même être un peu protégé par les gélules. Alors, désolé de te décevoir, mais de la même manière que un ballon ou un pneu se dégonfle au fil du temps, eh bien la perméabilité des matériaux fait que l'oxygène finira par pénétrer au cœur de tes gélules et niquer tes oméga 3. Et pour ralentir ce phénomène d'oxydation, le seul allié qu'on a à la maison, c'est un frigo, c'est le froid. Mais garde à l'esprit que si tu veux des oméga 3 de qualité et toujours frais, eh bien il faut prendre des formats qui durent 1 mois, donc voilà, des pots de 60 ou 90 gélules et pas 5000. Et là tu vas me dire, ouais mais en petit format c'est toujours plus cher. Eh bien sache que chez Greenway, si tu achètes en gros format, donc 450 gélules, eh bien tu auras 5 pots de 90 gélules, donc ce qui te permet d'ouvrir un pot par mois. Et donc ça évite les problèmes de conservation. Voilà pour cette petite vidéo simple mais utile sur les compléments alimentaires. En effet, il fallait que je fasse un peu de remplissage avant la giga vidéo sur les douleurs d'épaule. T'imagines pas le bordel que c'est une épaule. N'oublie pas évidemment le code Jean-Onge pour Greenway en ce qui concerne les compléments alimentaires et le code Jean-Onge aussi pour Warrior Gear pour ce qui concerne tout le matos de muscu. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour la vidéo sur les douleurs d'épaule. Vas-y, contracte. Contracte. Vas-y.